Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 23 mars 2016. Les marchés sont en baisse. Finalement, aujourd'hui, on n'a pas de raison particulière pour cette baisse-là. Ce matin, c'était juste avant l'ouverture des marchés. Les marchés étaient assez calmes. Il y avait juste l'or qui descendait, qui remonte un petit peu présentement. Mais c'est juste avant l'ouverture, vers 10 à 15 minutes avant l'ouverture, que le pétrole s'est mis à chuter, les mines aussi, et la plupart des secteurs. Et puis, sans vraiment qu'on sache trop pourquoi. Mais on va, parce qu'il n'y a pas de nouvelles à l'international qui justifiaient ça. Le seul, même qu'il n'y avait rien du tout. Donc, on va commencer tout de suite. On a une émission assez chargée, interactive aujourd'hui. J'ai des invités en studio, donc on va avoir quelques petites affaires à vous faire participer, qui ne sont pas nécessairement reliées à la bourse. Entre autres, je vais avoir un petit sondage d'opinion sur les élections américaines qui s'en viennent. Et j'ai un petit test à vous faire passer sur, c'est parce que je l'ai utilisé hier avec des broadcasters américains. Donc, je vais vous passer le même petit test aujourd'hui pour voir si vous avez réussi. Puis même les Américains se sont plantés sur, sur une des questions, 3 questions. Mais la dernière question est vraiment pas facile, je vous le dis. En tout cas, le dollar américain continue son retour à la hausse, mais toujours dans sa tendance baissière. Donc, puis, les gars, Carl, excuse-moi. Oui, merci. Désolé, il y a un petit peu d'activité à côté de moi. Et puis, bon, là, ça m'a fait perdre le fil, désolé. On a du côté du dollar canadien, là, maintenant, qui rechute, mais sans inverser sa tendance baissière. Du côté des marchés asiatiques, ça a été assez tranquille. On voit le Nikkei qui, quand même, a cessé sa progression en cycle haussier. Puis ça a l'air de vouloir se dessiner comme un sommet négatif. On va voir au cours de la nuit, mais je pense que c'est ça qui va se passer. On va revenir vers les supports. En Chine, c'est la légère correction aussi. Comment dit, le dernier cycle haussier n'a pas donné suite. À Londres, maintenant, on est rendu négatif. Puis là, ça va faire plus d'un mois qu'on se déplace de côté. Donc, on voit bien que le marché est en attente là, de on ne sait pas trop quoi. Probablement les résultats.
Je pense que ça va s'étirer longtemps parce que vous savez que la réunion des pays producteurs de pétrole, c'est en avril que ça va se passer. Là. Il avait parlé de mars, mais maintenant c'est rendu en avril. Puis tant qu'ils n'auront pas décidé de ce qui va se passer, j'ai l'impression que le marché a peur. En tout cas, les institutions on semble avoir peur de s'aligner soit dans une direction, soit comme dans l'autre. On ne parle pas de grosses corrections, là. C'est 8 dixièmes d'1% sur Nasdaq à moins 41, 3 dixièmes sur Dow Jones à moins 54, puis 7, presque 8 dixièmes d'1% à 102 points sur Toronto. À Toronto, le SPY est sur le point de commencer une correction aussi. Le Nasdaq, lui, est revenu juste à la case départ, là, au point où on a été dans les 5 derniers jours. Et puis, on a le marché de Toronto qui se corrige le plus aujourd'hui en direction de son support. On ne parle pas de tendance baissière, on parle juste de correction, mais ça, quand même, on a un bémol là, sur les achats. Donc, c'est pas vraiment le temps d'augmenter les positions dans les portefeuilles. Moi, ce matin, sur Guru.tv, à 9h15, avant même l'ouverture des marchés, ce que je disais, réduction sur les titres aurifères, réduction sur les titres pétroliers, réduction sur les titres miniers. Je crois qu'on doit en laisser aller un petit peu pour ne pas rester trop loadé. Là. Je sais que les gens ont acheté beaucoup de titres pétroliers, beaucoup de titres aurifères et de titres miniers dernièrement, surtout si vous avez participé aux 3 secteurs. Puis d'ailleurs, ça fait déjà une couple de jours que ça boite et je vais vous ouvrir à l'instant le bouton oui ou non, puis je vais vous demander si vous avez commencé un peu à réduire ces positions-là que vous avez achetées dernièrement, oui ou non, le bouton est lancé. Maintenant, on y va pendant que les résultats rentrent en direct, live, vous voyez ça présentement, on voit que c'est quand même que les gens réagissent à nos recommandations. Regarde, on a dépassé la barre des 50 ça oscille aux alentours de 50 donc déjà la moitié des gens. Puis j'aime ça faire ça parce que souvent ceux qui hésitent aiment ça voir que ils ont été plus vite que nous autres, eux autres. Donc moi, j'espère que ça vous aide un peu à prendre vos décisions. Donc, on a des drôles de résultats aujourd'hui quand même, parce que regardez, Cintas, là, il y avait moins 16 cents dans les profits, et puis ils prévoyaient moins 16 cents, ils ont eu moins 8 cents, donc c'est meilleur que prévu, mais regardez la chute de Cintas quand même de 3,4 Five Below était en baisse ce matin, ils ont annoncé qu'ils attendaient 47, ils ont eu 52 cents de profit, donc c'est beaucoup mieux. Donc ce matin, ça a chuté, mais c'est rapidement remonté. Krispy Kreme tombé à 13,5 piastres à l'ouverture sur des résultats de 4 cents qui étaient attendus. Ils ont eu 7 cents, c'est presque 2 fois plus. Donc, le titre a chuté fort à l'ouverture et est revenu de moitié. Donc, ça a l'air de rien, là, mais c'est une pièce. Là. Et je vous montre ça en intra-séance. Il y a eu quand même un très, très fort rebond. Tout ça fait que, vous voyez, là, maintenant, c'est stabilisé à ce niveau-là de 14,50 et au niveau précédent. Puis, je pense qu'il va rester là au cours des prochains jours. General Mills, 53 à 46. Chose faite bizarre, maintenant, le titre monte après avoir chuté ce matin. Puis Nike, qui attendait 67 cents, a eu 77 cents, mais ils ont rapporté une nouvelle qui est assez bizarre parce qu'ils annoncent des prévisions de vente et de bénéfices prudents pour l'année prochaine et s'attendent à des hausses de revenus de 5 tandis que les analystes, eux autres, s'attendent à 8,9 C'est drôle, les analystes s'attendent à mieux que la compagnie elle-même. Donc, le résultat s'est stabilisé à 53 des gens qui ont déjà commencé à réduire leur position. Maintenant, une autre nouvelle à propos de Amaya, qui est en forte chute ce matin de 21 c'est que David Bazov, PDG d'Amaya, fait face à 5 chefs d'accusation, notamment pour avoir aidé à transiger en possession d'une information privilégiée, pour avoir influencé ou tenté d'influencer le cours du titre d'Amaya et pour avoir communiqué une information privilégiée. Il ne doit pas bien dormir de ce temps-là, lui. Et la dernière nouvelle, ALX finalise ses programmes géophysiques à Hook Carter Patterson Lake Area
dans le bassin de l'Athabasca, en Saskatchewan. C'est une compagnie dans l'uranium qui n'est pas vieille, qui se déplaçait, puis elle vaut pas cher non plus, 5 cents, là. Mais regardez, le volume dans son ensemble a commencé à grossir pas mal. Et donc, puis là, le titre a inversé sa tendance, donc c'est à suivre. C'est un petit titre, on ne met pas tout notre portefeuille là-dedans, là. C'est un peu comme le casino, là, cette affaire-là. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de cette petite compagnie-là. On a un auditeur en ondes, on a Alain qui va venir avec moi en ondes. Bonjour Alain. Salut Michel, ça va aujourd'hui? Ah, ça bouge pas mal, Alain, ça bouge pas mal. Surtout du côté de la technologie, là, c'est fou, 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 fou. Il se passe des grosses affaires que je peux pas parler malheureusement, mais il y avait qu'à regarder mon sourire, ça va vous en dire beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Alain? Ah, tu le mérites bien. Ben, je me demandais qu'est-ce que tu penses de notre ami D-Box ces jours-ci? Ben écoute, DBO. DBO, il a beaucoup progressé au cours des derniers mois. On sait qu'ils sont dans une lancée, là. Puis regarde, hier, techniquement, il y avait un gros signal d'achat dessus. Il y en avait eu un précédemment le 4 mars, puis avant ça, c'était le 16 février. Mais là, regarde, techniquement, tu sais comment je suis. Le signal, c'était hier, il valait 42 cents. Aujourd'hui, il en vaut 50. En hausse de 8 Il y a bien du monde qui sont contents d'avoir ça, 8 dans l'année. Donc, moi, je dis que ceux qui ont acheté hier doivent peser sur le piton et réduire cette position-là. Aujourd'hui, ceux qui l'ont acheté avant, qui ont déjà pris des profits, ils gardent ça, ils ne touchent pas à ça. La tendance s'inverserait rien qu'à 37. Tu vois, regarde, c'est toujours pareil. La première fois, ça aurait été à 25. Après ça, ça aurait été à 30. Là, maintenant, c'est comme 37 cents. Puis ce qui se passe en haut, ben on la laisse aller. En autant qu'on a un coussin en dessous de nous, je pense qu'on doit le laisser aller. Je pense que leur histoire n'est pas finie. J'ai juste à regarder l'angle de la tendance et la pénétration qu'ils sont en train de faire un peu partout dans le monde. Je pense que ça regarde très bien, qu'ils sont rendus, comme moi, le temps où ça commence à payer leurs efforts. Mais tant mieux, Michel, tu le mérites. Est-ce que tu en avais, toi, du D-Box, Alain? Oui, j'en ai vendu à moitié à 48 cents le matin. OK. Tout vendu? Non, j'en ai gardé, mon cher ami. Bon, ben, t'as bien suivi tes leçons, Alain. Écoute, merci beaucoup merci beaucoup de nous avoir appelés, Alain. Ben, t'es bienvenu. À la prochaine. Bye. Bon, Alain, qui est un trader, qui trade pas mal à tous les jours, et comme beaucoup d'autres d'ailleurs que je connais. Et puis, ben c'est sûr, puis je suis en contact déjà avec bien du monde, là, mais c'est pas toujours facile là, de pouvoir jaser avec tout le monde. Mais c'est sûr que le marché, depuis une petite secousse, il a repris du poil de la bête. Puis les gens qui sont arrivés dans les 3 derniers mois sur le marché boursier, qui ne faisaient pas ça avant, eux autres, ils trouvent que ça va bien, parce qu'ils n'ont pas été là dans la phase descendante ici, là. Ils sont arrivés dans la phase montante. Justement, puis souvent on répète les occasions que j'ai. J'ai un investisseur cette semaine à qui je parlais, puis il disait, écoute, moi c'est facile, comme tu dis, une tomate pourrait faire de l'argent sur la bourse. Il dit, moi j'ai commencé à trader il y a 1 mois et demi. Fait qu'on s'entend. La pause s'en vient. Je vais vous passer un premier sondage à propos de l'investiture américaine. Le sondage porte sur les primaires. Puis ce que je vais vous demander, c'est qui vous pensez va gagner les primaires pour le Parti démocratique, puis le Parti républicain. Puis la dernière question, c'est qui vous pensez qui va être le nouveau président des États-Unis. Rappelez-vous que c'est ici à l'émission, avant même tous les sondages qu'il y avait eu à la télévision, qu'on avait défini c'était qui le prochain premier ministre du Canada, Trudeau, puis c'est nous autres qui avions trouvé cette affaire-là. Fait qu'on essaye d'être en avant des autres, là. Maintenant, allons-y sur l'analyse technique. En fin de compte, tiens, ce que je vais faire présentement, là, préparez votre question parce que dans 30 secondes, je vous ouvre la barre de questions.
Et puis là, pour l'instant, le pétrole n'a pas inversé sa tendance baissière, mais a inversé son dernier cycle haussier qui était devenu neutre, qui est maintenant parti en correction. Donc là, on évite totalement les achats dans le secteur pétrolier. Et j'ai dit ce matin, on réduit même un peu les positions qu'on vient d'acheter. Avant, on disait de prendre des profits parce que ça avait arrêté de monter. Maintenant, on dit de réduire un peu en perspective, en prévision que probablement l'indice pourrait se rendre jusqu'à son support. Là, ça représente quoi sur certains titres? Bien, ça représente jusqu'au support précédent. Donc, je vous ouvre la barre de questions, puis je vous envoie aussi le sondage sur les élections américaines. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, les questions sont déjà pas mal rentrées. Le sondage, es-tu terminé? Oui. Et, oui, je le vois là, maintenant. Et j'ai pas mes résultats encore. Bon, on est rendu à moins 40 sur Nasdaq, moins 58 sur Toronto, moins 94. Donc, ça veut dire qu'on a cessé de chuter sur le marché canadien. Il rebondit une petite affaire, mais le marché de Nasdaq continue à la baisse. Le marché du Dow Jones s'apprête à faire un nouveau bas aussi pour la journée. Je vais commencer à répondre à des questions ici. Tiens, Loulou qui dit « Peut-on vous écouter en différé l'émission de lundi après-midi sur les FNB? Je travaille jeudi soir aussi. » Ben oui, Loulou, on va la passer, cette émission-là. De toute façon, c'est pas de l'analyse en direct, là, même si l'émission est en direct. On parlait pas de quoi acheter, quoi vendre en direct, mais c'était une émission générale sur les FNB avec Jean-Philippe Legault de la Banque nationale. Là, c'est juste que pour la mettre en ligne, on a l'autre émission jeudi soir. Là, on attend de voir laquelle qui va être comme la plus intéressante, celle que j'ai le moins bafouillé, dans le fond. T'sais. Puis on va la mettre en ligne, oui, sur YouTube. On va vous dire ça. Ça va se passer dans les prochains jours. Comme lundi, probablement, qu'elle va être là. Jean dit, je mets souvent un stop à 2 % à la baisse pour minimiser ma perte. Souvent déclenche. Est-ce une bonne stratégie? Par contre, en marché baissier, c'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, ça ne devrait pas être directement 2 %. OK? Parce que certains titres sont beaucoup plus volatiles que d'autres. Plein de titres, après l'avoir acheté, vont redescendre de 2 % vont remonter de 6 % après. C'est plus visuel qu'en pourcentage. Si vous aviez un exemple, si vous m'aviez donné un exemple, je vous le ferai, mais si on y va, par exemple, sur certains titres, si vous vouliez, exemple, mettre un stop, ben, c'est toujours par rapport au bas des derniers jours, puis juste en dessous. Donc, ce que ça donne en pourcentage, ça se décide pas d'avance, ça se voit à l'œil. Ça prendrait 15 minutes pour répondre à cette question-là, là, mais 2 % comme règle générale, là, c'est pas vraiment bon. Dans certains cas, ça pourrait être 3-4. Dans certains cas, ça pourrait être 1.
On essaiera de revenir là-dessus. Puis renvoyez-moi une autre question avec des exemples, puis je vais vous démontrer comment vous auriez dû le faire sur ce titre-là en particulier, OK? Je pense qu'une baisse se prépare. Je surveille SDS sur New York. Je pense à l'acheter à 19,50. Giacomo, ça marche pas entre mes deux oreilles, là, votre question. Donc, vous préparez à le vendre à découvert. On va aller voir SDS, parce que acheter, là, si c'est à la baisse que vous jouez, ça s'appelle vente à découvert. Donc, SDS, je pense que c'est sur le marché américain, ça. Oui, sûrement. On va aller voir sur le New York SDS. Ouais, ça aurait plus d'allure. OK. C'est un ProShare Ultra Short. Lui, c'est une affaire qui baisse. Donc, ça, c'est probablement sur... C'est sur quoi? C'est sur le SP500, ça? Max? Et où, Max? Ouais. C'est sur le SP500? Moi, je les mélange. Il y en a tellement. OK, là, je comprends pourquoi. Je pensais que c'était un symbole. Pardon, Maxime? Ouais, nous autres, on préfère SPXU que SPX, mais quand même, c'est un titre, c'est un ETF, un fonds transigent en bourse qui est pas mal volatile. Puis, ben, regarde, c'est sûr que si le SPY tombe, regarde, je vais mettre lui dans ma liste ici, on va y retourner, et puis je vais aller sur le SPX, le SPY, puis je vais l'envoyer là aussi, puis on va comparer les deux. Et la raison pourquoi vous voulez acheter ça, c'est parce que vous pensez que le SPY va descendre, et donc si le SPY descend, lui, il va monter. C'est pas un mauvais call. Par contre, n'oubliez pas, c'est que, oui, si le SPY descend, donc si le SPY descendait jusqu'à 197,50, c'est-à-dire jusqu'à son support du début de mars, ça veut dire que lui, il irait jusqu'à sa résistance du début de mars, ça veut dire que lui, il passerait de 19,50 à 20,60, à peu près. Mais on est rendu là, hein? On est presque rendu là. Regardez, une petite poussée, puis c'est un gros dans votre cas. Avec, bonne analyse. On est prêt pour les résultats du survey. Bon, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon affaire. Montre-moi donc les résultats. Ah, OK. Bon, j'ai un petit problème avec ma tablette. Parce que le résultat est assez surprenant. 94% disent qu'il arrive à gagner. Les préliminaires pour le Parti démocrate. Et pour le suivant, maintenant, on a Trump en deuxième. On sait déjà que ces deux-là sont en tête. En fait, ce sondage-là, si vous avez lu le journal, vous aviez toutes les chances de répondre ce que vous avez répondu. Mais qui sera le président des États-Unis, d'après vous? Ce serait Hillary Clinton à 78%. Bon, ben on verra bien au mois de novembre qui avait raison. En fait, Trump est très, très fort, mais il fait très, très peur aussi. Ça fait que je pense que le public a parlé, même si on n'est pas des Américains. Et après, dans l'autre pause, je vais vous faire un petit quiz. Ça va être un petit quiz de 3 questions, bien cute sur les États-Unis. Puis c'est du côté géographie, fait que préparez-vous. Et en attendant, je vais retourner aux questions. Analyser, il y avait HVU avant. Est-ce que HVU, c'est un go? Bon, ben c'est la même question qu'on avait précédemment à propos de SDS, parce que HVU va monter si le SPY descend. Donc, HVU, c'est un Beta Pro, c'est sur le VIX. Puis vous voyez qu'il fait la même chose que SDS. Est-ce que c'est un go? Oui, à condition que vous le demandez s'il revient passer en bas du bas d'aujourd'hui et d'hier. Ça veut dire que changez de côté, vous êtes trompé. Et ça peut arriver. Mais je pense qu'on peut aller un peu en correction. Je ne vois pas de marché baissier, là. Je vois pas ça dans le collimateur. Par contre, je pense qu'on est bon pour un petit peu de correction parce qu'il reste trop de temps avant la rencontre des gens des pays producteurs de pétrole. Je vous envoie le petit quiz sur la géographie américaine.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, ça n'a pas été là à faire ce petit quiz-là. J'espère que vous avez eu du plaisir à le faire. Et puis là, ben, faites pas trop de recherches sur Internet avant de finir de répondre parce que, regardez, il est déjà disparu. On est déjà prêt pour le résultat en plus. Bon, ben, attends un peu. On va le flasher ici. Puis là, je vais aller retourner. Non, ben, regarde, définitivement, j'ai un problème avec ma tablette. Affiche-les là, je vais le voir. 26 on dit Californie, Texas, on 35 puis Alaska, 38 ben c'est l'Alaska, le plus grand État américain. Ouais, c'était pas évident, mais en fait, le Texas est le deuxième, la Californie le troisième. Et quel est le plus petit? 27 ont répondu Hawaii, 25 ont répondu Delaware, 46 ont répondu Rhode Island, 46 ont eu raison, c'était le Rhode Island. Et la dernière, là, celle-là est vraiment top. J'ai l'impression que le monde sont allés au pif. Je ne sais pas combien ils savaient pour le vrai, mais ceux qui l'ont eu pour le vrai, là, vous avez vu en regardant vos réponses, je vous ai écrit que vous êtes une vraie encyclopédie, parce que c'était pas facile. C'est l'Oregon. Mais le résultat est égal à peu près pour les trois. Mais c'était l'Oregon, le seul État américain qui a un dessin différent à chaque côté de son drapeau. Et voilà. Maintenant, donc, je vous disais, pour votre HVU, vous pouvez l'acheter là en autant que vous le vendez si jamais il tombait à 24,75. Et ce qui n'est jamais le fun à faire, mais c'est mieux de le faire, parce que s'il tombait de l'autre bord, ça veut dire que le SPY serait parti en bull market. Là. Si HVU tombe en bas de ça, ça veut dire tout simplement que le SPY serait parti de l'autre bord. DLR, c'est un go, demande Bernard. DLR, c'est quoi ça, DLR? Dollarama? Non, pas Dollarama, c'est Dollarama. DLR. C'est le Horizon US Currency qui part en hausse. Je dirais que non, parce que pour une simple et bonne raison, que c'est un rebond dans une tendance baissière. HOD, c'est un achat. Bon, ben ça, c'est sur le pétrole. Ça, vous considérez que si vous achetez du HOD, c'est parce que vous pensez que le prix du pétrole va se rendre jusqu'à son support. Ça veut dire que HOD, lui, se rendrait jusqu'à... ici, 19,50. Fait que si vous l'achetez à 17,12, j'ai rien contre. Il peut faire que vous preniez des profits vers les 17,75, 18 minimum. Mais par contre, s'il retombait à 15,5, il faudrait le flusher. Le temps pour HGD, ben ça, je trouve ça bien plus difficile parce que HGD, ça fonctionne sur le prix des orifères. OK? Donc, HGD, ça veut dire que vous pensez que les orifères vont chuter plus bas. Mais avec le support qu'il y a là, que ça fait 2 mois que le prix de l'or, à chaque fois qu'il arrive là, il rebondit, je trouve ça dangereux, acheter du HOD en swing trading, je ne le recommanderais pas. Et puis, maintenant, OCD demande... C'est quoi ça? ONC, voyons. C'est ONC. Ouf, oncolotique biotech, et ouais, ça donne le vertige, hein? Là, pour l'instant, il est à éviter totalement. Est-ce un bon potentiel d'achat sur son retour? Bien, c'est inquiétant, hein?
C'est bien, bien inquiétant de voir qu'un titre a monté comme ça, puis il ne s'est pas stabilisé ici pour repartir, ou ici. Il a fermé sa journée au milieu. Le lendemain, il a ouvert en bas, puis là, il est encore par en bas. Il va falloir attendre de voir où il va se stabiliser, puis l'acheter seulement au début de son prochain cycle haussier, comme ici, là. Donc, si je vous trace un scénario, là, d'avance, je dirais, là, regarde, il faudrait que ça se passe comme genre de même, là, rester de côté quelques journées, pendant que le volume va demeurer aussi très bas, et lors de son décollage, avec un volume beaucoup plus élevé, puis un décollage comme ça. Donc, dans le moment, ça pourrait être à 45, mais il pourrait se rendre là avant de refaire la même chose à 40. OK? Il est trop tôt pour le définir. 23,03, DEE. DE, c'est Delphi Énergie, il est en correction présentement. Il est toujours en tendance baissière. Si vous l'avez acheté précédemment, l'inversement de la tendance se ferait ici à 88 cents. Pour l'instant, il peut encore se stabiliser là puis repartir. Et ça lui donnerait toujours une tendance haussière. Donc, pour l'instant, c'est à conserver si on est rentré dedans. Si vous y êtes pas, ben, attendez un phénomène de ce genre-ci, que ça se redessine. Bonjour Michel, Tesla ou Netflix? Oh, je parle d'une question, Ronald. C'est pas la même affaire du tout. OK, c'est technique, vous allez dire, là. TSLA. Je me souviens pas du symbole par cœur de Netflix, par exemple. NFLX, OK. Bon, Tesla, c'est pas un achat, je l'ai dit encore il y a quelques jours, parce que on a rejoint un point où les acheteurs ont arrêté d'acheter à plusieurs reprises en octobre, novembre, décembre. Et puis, donc, c'était prévisible qu'il s'arrêterait là. Donc, pour l'instant, tant qu'il ne repassera pas au-dessus de sa résistance, on l'abandonne. Puis, Netflix, NFLX. Puis Netflix, son prochain signal d'achat serait juste ici à 104 piastres et quart, 104 piastres et demi. Ce serait son meilleur moment, ben, à moins qu'il s'en aille par là, là. Mais pour l'instant, ce serait là. Donc, juste en terminant, les marchés sont en correction aujourd'hui, pourraient se corriger encore un peu pendant 2-3 jours. Ça fait qu'il faut quand même éviter les achats de titres normaux qu'on achète à la hausse. Puis s'il y a quelque chose d'intéressant, c'est sur une accélération à la baisse, les FNB baissiers, mais juste pour un très court terme. On n'est pas en marché baissier. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30 sur DecisionPlus.com.